Bonsoir tout le monde. Toda Rabba de permettre un cours de Torah, de vouloir un cours de Torah. On a comme de Massa Matan, comme j'ai vu cette semaine, Rabbi Nathan dit Massa Matan. Le nom de Massa Matan, c'est faire monter des éléments de Kedusha vers Akadosh Baruch Hu. Massa, ça veut dire faire monter, lever. Matan, ça veut dire placer en haut. Ça, le sens du commerce, c'est-à-dire on prend des éléments qui sont dans la matière et on les place. On les met à leur place, on les élève. C'est ça le sens du Massa Matan. Alors ici, on va voir un petit peu le lien du Shalom. C'est un enseignement qui est enseignement 27 dans le côté moral, qui parle du Shalom. Et Rabbi Nachman dit que le Fia Shalom Shebador, selon le Shalom qu'il y a dans la génération, Ken Yecholim Limshor et Kol Haolam La'avodato Yitbarach. On peut tirer le monde entier à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Shalom, c'est ce qui va permettre d'amener Kol Haolam, pas quelques personnes, mais Kol Haolam, le monde entier à servir Dieu. Les Ovdo, Shrem Echad, servir Hachem d'un commun accord. Tout le monde est d'accord que c'est ça le but. Qu'à l'idée à Shalom chez Yesh Benim Ben Adam, parce que grâce au Shalom qu'il y a entre les individus, Hem Medabrim Zeimze, ils se parlent d'abord, Vehem Chokrim Zeimze, et ils font une recherche entre eux, Mahu Atachlit, quel est le but, Mikol Haolam Kulo, de tout ce monde-là, ou Mehavalav, de toutes ces futilités, Vehem Masbirim Zelaze Haemet, et ils s'expliquent les uns aux autres la vérité. Chez Sof Kol Sof, Lo Yishaer Ma'adam Klum, qu'à la fin il ne va rien rester de l'homme, que ce qui s'est préparé pour le monde infini, pour le monde futur, parce que l'homme il ne peut pas faire passer de l'autre côté ni des pierres précieuses, ni de l'argent, ni de l'or, que de la Torah et des bonnes actions. Et des émachir kol ish et sheker il est kaspo. Et non par le fait que chacun se parle et s'explique et recherche la vérité, alors chacun rejette son idolâtrie, ses idoles d'argent, on mekarev et atzmo la emet, il se rapproche vers la vérité, ou mamshir ou ponet atzmo la Hashem yitbarach, il se dirige et il tend vers Akadosh Baruch Hu, au Torato v'avodato, et à la Torah d'Hachem et au service d'Hachem. Aval keshe en shalom, mais quand il n'y a pas de shalom entre les gens, mikol shken keshe machloket chas v'shalom, plus forte raison quand il y a des disputes. Azay en mitva'adim yachad, à ce moment on ne se rencontre pas, zeimze les uns avec les autres, ve'en medaber echad im chavero. Alors l'un ne parle pas avec l'autre, communique pas, et il ne parle pas du tachlit, c'est-à-dire du but. Ve'afilu keshe mitva'adim yachad lefamim, et même si des fois ils se rencontrent, ou medabrim yachad, et ils parlent ensemble, en nichnasim dvarav belev chavero. Les paroles elles rentrent pas dans le cœur de l'autre. Mahmat nitzachon machloket vesina vekin'a, à cause du désir de vouloir gagner et des disputes et de la haine et de la jalousie, qui machloket venitzachon et non sauver la émet, parce que la dispute et le désir de gagner ça supporte pas la vérité, comme Rabbi Nachman explique dans le Torah 122. Donc on voit que l'éloignement d'Hachem pour la plupart des gens, il y a l'idée à machloket, c'est par les disputes, qui s'est multiplié par nos avérotes de nos jours, que je beaucoup il est pitié de nous. Donc on voit que les maaseh, la solution elle est simple, c'est pas tellement difficile. C'est-à-dire comment se prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait sur terre et savoir faire le choix qu'il faut, c'est pas tellement compliqué. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du shalom. Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'il n'y a personne qui a une vérité absolue, et chacun qui a un morceau de la vérité, comme un puzzle. Donc maintenant s'ils sont ensemble, alors on voit l'image, si chacun est dans son morceau de puzzle, alors il peut faire des élucubrations sur le morceau qu'il a, essayer d'interpréter, etc. Mais la vérité, il va pas l'avoir. Donc on a une obligation
d'aller vers l'autre, c'est-à-dire de parler et de chercher ensemble la vérité. C'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'on fait là. Alors, la plupart des gens vous demandent à n'importe qui qu'est-ce que tu fais dans ce monde. Tout le monde sait qu'il fait dans ce monde, tout le monde sait qu'après 120 ans on s'en va, on sait que les gens qui sont un petit peu conscients de la présence divine, ils savent que ce monde-là se finit et qu'on a intérêt à prendre des valeurs qui sont valables dans notre monde et pas dans ce monde. Si on discute comme ça, c'est un pachou, la plupart des gens ils savent ça. Mais maintenant, le problème, c'est de le vivre, c'est pas de le dire. Le dire, il n'y a pas de problème, on peut le dire. Mais de le vivre, c'est autre chose. Maintenant, quelqu'un tout seul, qui peut arriver à étudier la Torah, à savoir, émettre qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde. Mais le faire et le vivre, c'est une autre dimension complètement. Alors, pour le vivre, on est obligé de communiquer. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que maintenant, j'ai ma partie de vérité, et j'ai mon mérite d'avoir une petite partie de la vérité, mais l'autre aussi il a une partie de la vérité, et l'autre aussi, et j'ai besoin de tout le monde. Et si maintenant on se met tous ensemble, il va y avoir une évidence de la vérité. Et tout le monde va jeter ses idoles d'argent. Pourquoi ces idoles? Pourquoi tout le monde va jeter ses idoles? Parce que tant que maintenant je n'ai pas une vérité complète, donc je ne peux pas avoir un contact avec Dieu qui est parfait, donc j'ai besoin d'intermédiaires, parce que je n'ai pas une vision totale des choses. L'intermédiaire qu'il y a dans le monde, le plus répandu, c'est l'argent. C'est pour ça que l'idolâtrie, c'est des idoles, c'est d'or et d'argent, parce que l'argent, c'est ce qui permet de pallier à ce manque de communication avec Dieu. L'homme, il va remplacer la communication avec Dieu par l'idolâtrie. Il va trouver quelque chose qui va essayer de combler ce manque-là. C'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, quand on a perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, donc à un moment, l'homme Israël s'est senti perdu, il a été vers la Avodah Zarah, vers le Vaudor. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester sans contact avec l'infini, on a besoin d'un contact. Ce contact, soit on l'a spirituellement, soit il faut créer une autre dimension. C'est pour ça que les nations, elles ont tout de suite fait le choix de l'idolâtrie, parce qu'elles se sont dit, bon, Dieu se trouve dans un monde supérieur, nous on se trouve dans un monde matériel, comment on va faire pour communiquer? Il faut trouver quelque chose qui soit intermédiaire. Alors eux, ils ont choisi l'Avodah Zarah. Maintenant, nous, le Ham Israël, on sait que Akadosh Baruch Hu, il est là. On sait que Akadosh Baruch Hu est avec nous, Baruch Hashem, il y a une Hashgacha pratit, Hashem est avec nous tout le temps. On a besoin de vivre avec cette conscience-là. Maintenant, pour vivre avec cette conscience-là, j'ai besoin d'autres parties de vérité. La mienne, elle ne me suffit pas. C'est-à-dire, dès que je vais m'isoler, où on dit l'otov adam liot levado, l'homme tout seul, il est l'otov. La Torah, elle annonce tout de suite. Elle dit l'otov adam liot levado. Un homme seul égale l'otov. Il dit, mais moi je suis très fort, moi je connais la Torah, je suis un tzaddik et tout. L'otov, c'est tout, on n'a pas besoin de discuter, c'est écrit. L'otov. Un Ben Adam seul, il est l'otov. Pourquoi? Parce qu'un homme seul, du moment qu'il a une partie infime de la vérité, il va être obligé, pour se brancher sur des choses plus élevées, d'utiliser l'Avodah Zarah. C'est impossible qu'il n'utilise pas des moyens de ce monde pour essayer de vivre quelque chose de spirituel à travers cette matière. Donc nous, on veut résoudre ce problème comment? Par la communication.